Camarades militantes, camarades militants, voici donc le texte qu'Ali Akbar Onanga Yobege va vous lire de ma part. Camarades militantes, camarades militants, je m'adresse à vous aujourd'hui avec la pleine conscience de mes responsabilités historiques et politiques à l'égard du Parti démocratique gabonais, notre grand mouvement, notre famille politique, notre héritage collectif. Depuis les événements du 30 août 2023, j'ai observé un devoir de réserve qu'imposait la gravité du moment et ma conception de la responsabilité politique. Après avoir été écarté de la présidence de la République par un coup de force militaire et placé en résidence surveillée, j'ai choisi de ne pas interférer dans la transition institutionnelle, préférant le silence à la polémique, la retenue à l'agitation. Mais aujourd'hui, ayant recouvré ma liberté de mouvement et après avoir pris le temps nécessaire aux réflexions et consultations qui s'imposaient, le moment est venu pour moi de m'exprimer à nouveau, avec clarté et détermination, pour vous informer des décisions importantes que j'ai prises concernant l'avenir de notre parti et pour clarifier certaines situations qui appellent votre compréhension. Camarades militantes, camarades militants, comme vous le savez, le 7 mars 2024, alors que j'étais encore sous contrainte, j'ai reçu à mon domicile un groupe de camarades à qui j'avais confié une mission précise, entamer une réorganisation du Parti démocratique gabonais et me proposer une nouvelle architecture institutionnelle avec un vice-président exécutif et un secrétaire général. Au lieu de s'en tenir à cette feuille de route, ces camarades se sont rendus au palais présidentiel de transition, permettant ainsi une ingérence inadmissible du président de la transition dans nos affaires internes. Cette intervention a conduit à un véritable coup de force, la proclamation de ma prétendue déchéance et l'installation d'une direction provisoire sans base statutaire. Ce directoire illégal et autoproclamé a méthodiquement sapé les fondements de notre parti. Il a instrumentalisé le PDG à des fins personnelles, désorganisé nos structures et rompu les liens entre la direction légitime et les militants. En raison de sa gestion chaotique et de la situation qu'il a créée en s'apparant du parti par la force, aujourd'hui, nous faisons face à des démissions en cascade de cadres et militants, orchestrées et médiatisées avec un empressement suspect. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que ces départs ne sont pas le fruit du hasard, mais s'inscrivent dans une stratégie concertée du pouvoir actuel dont l'objectif est clair. Il s'agit de démanteler le seul parti capable de constituer une opposition structurée et crédible au Gabon. Ces départs, parmi lesquels on retrouve étrangement certains membres emblématiques du coup de force du 7 mars 2024, ne sont pas une fatalité, mais une opportunité de renouveler nos rangs, de promouvoir de nouveaux talents, de revitaliser notre parti avec des forces vives. Mais le PDG n'est pas une simple organisation politique qu'on peut démanteler en débauchant quelques cadres. Il est une idée, un héritage, l'incarnation d'une vision du Gabon. On ne débauche pas une idée, on ne corrompt pas un héritage, on n'achète pas une vision. C'est pourquoi, en ma qualité de président du Parti démocratique gabonais, j'ai décidé de reprendre fermement les choses en main. Je déclare aujourd'hui solennellement nul et non avenu l'ensemble des actes, décisions, nominations et exclusions prononcées par le directoire illégal et autoproclamé depuis le 7 mars 2024 jusqu'à ce jour. À titre exceptionnel, je reprends et valide les décisions actant les démissions pour permettre aux anciens camarades de ne pas être négativement impactés par cette décision. Tous les autres actes posés en violation flagrante de nos statuts et règlements intérieurs sont frappés de nullité absolue et ne produisent aucun effet juridique au sein de notre formation politique et n'engagent pas le PDG
vis-à-vis des tiers. En conséquence, les instances dirigeantes valables et opposables à tous sont celles issues de mes décisions antérieures au coup de force du 7 mars 2024, à savoir, premièrement, la décision numéro 004/PDG/DCP du 24 décembre 2022 portant nomination du cabinet du distingué camarade président et du secrétariat exécutif. Deuxièmement, la décision numéro 001/PDG/DCP du 21 juin 2023 portant nomination du Conseil consultatif des sages, du comité permanent du bureau politique et du bureau politique. Numéro 3, les nominations résultant de la communication faite par le secrétariat exécutif en date du 30 juillet 2023 concernant les membres du Conseil national, du comité central et les membres de l'exécutif local. Sous réserve des ajustements contenus dans toutes mes nouvelles décisions déjà prises ou que je prendrai ultérieurement, ainsi que des démissions déjà actées et de la prise en compte normale des éventuels décédés, ces instances dirigeantes ainsi constituées demeurent les seules instances dirigeantes légitimes et fonctionnelles du PDG jusqu'à leur renouvellement complet au prochain congrès. Au demeurant, j'instruis d'ores et déjà le secrétaire général de procéder à l'actualisation complète du fichier militant afin de faire le point exact du nombre d'adhérents du PDG demeurés fidèles et loyaux au parti. Camarades militantes, camarades militants. Cette reprise en main du parti emmène naturellement une question que je veux clarifier une fois pour toutes. Le 18 septembre 2024, j'ai effectivement déclaré dans une lettre publiée par mes avocats, je cite, « Je tiens à réaffirmer mon retrait de la vie politique ainsi que mon renoncement définitif à toute ambition nationale. » Fin de citation. Cette déclaration, que j'assume pleinement, traduit ma décision personnelle de ne plus briguer de mandat électif national. Toutefois, cette position ne constituait en aucun cas une démission de la présidence du Parti démocratique gabonais. Nos textes fondamentaux prévoient des procédures claires pour une telle démission que je n'ai jamais engagée. On peut parfaitement diriger un parti politique, qui est d'abord une association de citoyens partageant des valeurs communes, sans exercer de mandat national ni nourrir d'ambition personnelle. Mais je ne peux pas passer sous silence un discours aujourd'hui entretenu par les usurpateurs qui, dans une tentative grossière de légitimer leur prise de contrôle illégale du parti, prétendent s'appuyer sur ma déclaration du 18 septembre 2024. Je tiens ici à dénoncer fermement cette manipulation des faits et des intentions. Non seulement cet argument ne résiste pas à l'analyse objective de la chronologie, puisque leur coup de force interne date du 7 mars 2024, soit plus de 6 mois avant la dite déclaration, mais en admettant même que ma déclaration ait pu poser question. Pourquoi ne sont-ils pas conformés aux stipulations statutaires en vigueur? Pourquoi ne m'ont-ils pas, conformément à nos textes fondamentaux, demandé de convoquer régulièrement les instances du parti, ce que j'aurais très certainement fait, afin de délibérer démocratiquement sur ma prétendue mise à l'écart? La vérité, camarades, c'est qu'ils n'ont jamais voulu respecter nos statuts. Leur objectif n'a jamais été la transparence, la légalité ou la concertation. Leur démarche fut de bout en bout illégitime, opaque et unilatérale. Ce n'est donc pas ma déclaration du 18 septembre 2024, intervenue bien après le coup de force, qui est la cause de leur trahison, mais bien un alibi ex post pour justifier une prise illégale de contrôle du Parti démocratique gabonais. Je dénonce ici avec force cette félonie, ce mensonge manifeste et ce détournement indigeste de notre histoire collective. Je laisse désormais les auteurs de cette forfaiture seuls, face à leur conscience et à l'histoire. Quant à moi, j'ai choisi de tourner une nouvelle page, celle d'un engagement renouvelé, d'une transmission apaisée, d'une fidélité assumée à l'esprit de notre parti. J'avance désormais avec toutes celles et ceux qui, reconnaissants et sincères, auront fait le choix libre et conscient de faire vivre les idéaux du Parti démocratique gabonais. Ces idéaux que nous a légués le grand camarade, président fondateur Elhadji Omar Bongo Ondimba, à qui j'adresse à cet instant une pensée empreinte d'émotion et de respect. Je lui rends ici solennellement hommage pour le précieux héritage politique qu'il nous a transmis. Et je prends l'engagement devant vous de porter haut ce flambeau avec dignité,
courage et fidélité. Ma position est donc limpide. Je n'ai plus d'ambition électorale personnelle, mais j'ai un héritage politique à préserver, un flambeau à transmettre et des idées à faire vivre à travers notre parti et ses militants. Après plus de 3 décennies dans la vie politique gabonaise, j'estime avoir une expérience précieuse à partager avec les nouvelles générations. Bien entendu, le Parti démocratique gabonais conserve intacte sa vocation première de concourir à la conquête démocratique du pouvoir. Le fait que je ne sois plus candidat à un mandat national ne constitue nullement un obstacle à cet objectif. Notre parti recèle en son sein de nombreux talents, hommes et femmes, parfaitement capables d'incarner nos idéaux et de porter nos couleurs lors des futures échéances présidentielles. L'objectif premier des partis politiques demeure la conquête du pouvoir pour servir le peuple. Mais cet objectif ne doit jamais être attaché à la situation d'un individu, fût-il président du parti. C'est pourquoi la réorganisation que nous engagerons portera, entre autres, réformes majeures sur la modification des dispositions statutaires concernant la désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle. Ces adaptations permettront au Parti démocratique gabonais de présenter un candidat en dehors de la personne du président du parti, garantissant ainsi notre pleine capacité à reconquérir le pouvoir à l'avenir. Camarades militantes, camarades militants, conformément au statut du parti et dans l'attente de l'organisation du congrès, j'ai décidé de réajuster les instances du parti. L'objectif est double. Mettre notre formation en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales et nous donner les moyens d'opérer l'aggiornamento que tous les militants appellent de leur vœu. Ces ajustements que j'ai formalisés par des décisions officielles, signées le 14 mai 2025 avant mon départ du territoire national pour des soins médicaux spécialisés, me conduisent à réorganiser notamment le secrétariat exécutif en appelant de nouveaux camarades aux responsabilités. J'ai ainsi décidé de nommer le camarade Ali Akbar Onanga Yobege au poste de secrétaire général du parti. Ce choix n'étonnera personne au regard de l'action exemplaire menée par ce camarade durant notre période la plus difficile. Lorsque la direction illégale prétendait me destituer et usurper la gestion de notre formation, le camarade Ali Akbar Onanga Yobege a pris ses responsabilités, avec d'autres camarades, pour maintenir l'héritage de notre parti, en menant une action résolue et salutaire de retour à la légalité. Il a ainsi préservé l'intégrité de notre parti et amorcé avec succès notre positionnement dans l'opposition constructive. Cette expérience s'ajoute à ses qualifications reconnues. Premier président de la commission permanente de révision des textes, il possède une connaissance exceptionnelle de nos textes fondamentaux. Ses qualités de management démontrées dans l'adversité font de lui l'homme de la situation pour conduire notre modernisation tout en préservant nos valeurs fondamentales. Et par-dessus tout, il jouit de ma totale confiance. Il sera entouré d'une équipe équilibrée de camarades tout aussi compétents dont la mission prioritaire sera de préparer les élections législatives et locales à venir. Ces échéances sont capitales pour notre parti afin de lui permettre de peser politiquement dans les institutions nationales. Camarades militantes, camarades militants, je dois vous expliquer les circonstances particulières qui ont entouré ces nominations et le report de leur annonce pour la date d'aujourd'hui. Après avoir recouvré ma liberté de mouvement suite à ma libération de la résidence surveillée qui m'avait été imposée et face à la nécessité de recevoir des soins médicaux spécialisés à l'étranger, j'ai dû organiser mon départ du territoire national. Conscient de l'urgence de réorganiser notre parti face aux enjeux, j'ai pris, avant mon départ, toutes les décisions nécessaires pour remettre le Parti démocratique gabonais sur ses rails légitimes. Dès le 14 mai 2025, j'ai pris la décision formelle de nommer le camarade Ali Akbar Onanga Yobege au poste de secrétaire général du parti. Cette décision, comme les autres nominations intervenues ce jour même et qui seront rendues publiques dans les heures qui suivent, ont été formalisées par des actes officiels signés sur le territoire national dans le strict respect de nos statuts et de la légalité. Immédiatement après avoir pris cette décision capitale, j'ai communiqué personnellement cette nomination au camarade Ali Akbar Onanga Yobege. Nous avons alors commencé à travailler ensemble sur la réorganisation complète du parti, le déploiement de notre stratégie de reconstruction et la réorganisation des instances dans le contexte politique actuel.
Ce travail préparatoire était essentiel pour garantir l'efficacité de notre action future. N'ayant pas pu achever entièrement ce travail de planification avant mon départ pour raison médicale, j'ai demandé au camarade secrétaire général Ali Akbar Onanga Yobege de ne pas rendre publique sa nomination ainsi que toutes les autres nominations et de me rejoindre à l'étranger où je me rendais pour recevoir des soins spécialisés afin de finaliser ensemble notre stratégie de redressement du parti, le temps également de procéder à certaines vérifications et consultations d'usage. Cette précaution était nécessaire non seulement pour garantir la solidité juridique et politique de nos décisions, mais aussi pour nous permettre d'achever la planification stratégique et d'éviter toute contestation malveillante qui aurait pu naître d'une communication précipitée sans l'accompagnement nécessaire. Aujourd'hui, après avoir mené à bien ce travail de préparation, de vérification et de consultation, je rends public ce jour cette décision. Le camarade secrétaire général sera de retour au Gabon dans quelques jours pour prendre ses fonctions avec toute la préparation nécessaire. Cette démarche témoigne de ma volonté de transparence et de ma détermination à agir toujours dans le respect des formes et procédures tout en garantissant l'efficacité de notre action politique. Dans le cadre de cette réorganisation et compte tenu de mon absence temporaire du territoire pour raison médicale, j'ai également délégué temporairement certaines de mes prérogatives opérationnelles au secrétaire général du parti, le camarade Ali Akbar Onanga Yobege. Cette délégation, formalisée dans les mêmes conditions, permettra d'assurer la continuité parfaite des activités du PDG et le bon fonctionnement de nos instances. La délégation accordée au secrétaire général couvre exclusivement les aspects opérationnels essentiels. La gestion quotidienne du parti, la convocation et la présidence des instances statutaires en cas de nécessité, les ajustements organisationnels nécessaires et la représentation du parti dans les affaires courantes. Cependant, toutes les décisions stratégiques majeures continueront d'être prises par moi-même en ma qualité de président. Les orientations politiques fondamentales, les grandes décisions concernant l'avenir de notre parti, les choix stratégiques pour les échéances électorales à venir, les alliances politiques, tout cela demeure de mon ressort exclusif. En tout état de cause, grâce aux moyens de communication modernes, je demeurerai en contact permanent et quotidien avec le secrétaire général et l'ensemble de nos instances dirigeantes. Camarades militantes, camarades militants, je vous appelle à l'unité, au dépassement des rancœurs, à la réconciliation. Certains qui ont failli seront sanctionnés, d'autres pourront être réintégrés. Ce n'est pas la vengeance qui doit nous guider, mais la justice et la responsabilité. Quant à ceux qui ont quitté notre parti, laissons l'histoire juger de leur parcours. Notre porte reste ouverte à ceux qui souhaiteraient sincèrement revenir, mais notre priorité va à ceux qui sont restés fidèles en dépit des circonstances du moment. À nos militants, je dis, restez mobilisés, restez unis, restez fidèles à nos valeurs pendant cette période. J'affirme que notre parti s'inscrit aujourd'hui dans l'opposition politique au pouvoir en place, qu'il aura vocation à formuler avec vigueur des propositions pour le développement de notre pays, que notre contribution au débat démocratique demeurera active et pertinente. J'assume d'être le président du Parti démocratique gabonais aujourd'hui, pour rassembler, non pour diviser, pour ouvrir un avenir rénové, non pour restaurer un passé figé. Ensemble, continuons à écrire l'histoire du Parti démocratique gabonais et à servir le Gabon, avec la même détermination, la même fidélité à nos valeurs, la même ambition pour notre pays. Je vous remercie.